Aujourd'hui, sur la Grande Vue, nous avons l'honneur de recevoir Petit Laye, un étudiant en droit, mais aussi un acteur incontournable du monde sportif et éducatif. Initiateur de nombreux mouvements et événements, il est notamment à l'origine du tournoi Djegem Champions League, une compétition qui suscite un engouement exceptionnel. À l'approche de la grande finale de la Super Coupe prévue pour le 5 avril prochain, opposant les deux grands rivaux, Leicester de Diapo, Liverpool de Djambar. Nous allons aborder avec lui les enjeux de cette rencontre tant attendue ainsi que les perspectives d'avenir du tournoi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Bonjour Petit Laye, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, merci pour l'opportunité donnée. Entrons dans le vif du sujet. Comment vivez-vous ce statut de leader en ayant su imposer des organisations aussi importantes que celles que vous avez mises en place jusqu'à en faire des événements incontournables chaque année? Merci beaucoup Nyang Bala pour cette question. Pour être honnête, ce statut de leader n'est pas quelque chose que j'ai cherché à obtenir pour le prestige ou la reconnaissance. Il s'est imposé naturellement à force de travail, d'engagement et de persévérance. Organisateur de tournois comme Djegem Champions League ou d'autres initiatives éducatives n'a jamais été une tâche facile, mais c'était, disons, une nécessité. Je crois profondément que le sport et l'éducation sont deux piliers fondamentaux pour le développement de notre jeunesse. C'est en créant des opportunités, en structurant les activités, en fédérant les talents et les passions que l'on permet à notre communauté de grandir. Aujourd'hui, voir que ce tournoi est devenu un rendez-vous annuel incontournable et qui mobilise autant de jeunes et suscite un tel engouement est une fierté immense. Mais être un leader, c'est aussi une responsabilité. Il faut savoir écouter, prendre des décisions stratégiques, gérer les attentes et surtout inspirer. Je ne le fais pas seul. Derrière chaque édition du tournoi, il y a une équipe dévouée, des partenaires engagés et surtout des jeunes qui croient autant que moi. Ce qui me motive, c'est de voir ces talents se révéler, de voir l'impact positif que nous avons sur la communauté et de savoir que chaque édition est une pierre de plus posée sur l'édifice de notre vision collective. Organiser un tournoi de cette envergure demande des moyens logistiques conséquents. Peux-tu nous expliquer comment tu gères l'activité et quels sont les plus grands défis que tu fais face chaque année? En réalité, tout commence bien avant le coup d'envoi. Il faut définir les équipes participantes, établir un calendrier, chercher des sponsors que nous ne trouverons jamais et assurer la communication autour de l'événement. Nous avons une équipe dédiée qui travaille sur chaque aspect. Et la transparence aussi est essentielle pour garantir la crédibilité du tournoi et nous y veillons. Par rapport au financement, ça reste un défi majeur. Car trouver des sponsors, comme je l'ai dit, engagés et des partenaires fiables n'est jamais simple. C'est presque impossible vu notre position géographique. Ensuite, il y a la gestion des attentes des équipes et du public. Chaque année, nous essayons d'améliorer l'organisation pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Mais la pression est forte car ce tournoi aussi est bien aimé par la jeunesse. Justement, pourriez-vous nous expliquer ce qui en fait un événement si spécial et quel a été son impact depuis sa création? Oui, Djegem Champions League, c'est avant tout un projet né d'une passion commune pour le football et d'un désir de créer un cadre structurant pour les jeunes talents de notre zone. Lorsque nous avons lancé la première édition, l'objectif était simple, offrir un espace de compétition sain, bien organisé à la hauteur des attentes des jeunes. Nous souhaitions un tournoi qui dépasse le simple cadre des matchs de quartier
un événement qui donne une vraie visibilité aux joueurs et aux équipes. Aujourd'hui, nous avons réussi à bâtir une compétition de référence, une organisation professionnelle, des équipes bien encadrées, un public toujours plus nombreux. Chaque année, l'engouement grandit et nous avons même vu certains joueurs se faire repérer pour évoluer à un niveau supérieur. Cela prouve que notre travail porte ses fruits. Mais au-delà du football, ce tournoi a un impact social énorme. Il canalise l'énergie des jeunes vers quelque chose de constructif, il crée du lien. Il renforce l'esprit de fraternité et de dépassement de soi. Nous avons également intégré des actions éducatives de sensibilisation parce que nous croyons que le sport peut être un moteur de changement bien au-delà du terrain. Plusieurs enquêtes menées sur le terrain montrent que le tournoi est un grand événement révélateur de talent, mais qui souffre toujours de problèmes d'organisation. Certains estiment que vous, en tant que président, avez tendance à tout accaparer. Ne pensez-vous pas que vouloir tout coordonner sans réellement responsabiliser votre équipe constitue un véritable frein à une organisation efficace? À vrai dire, c'est une question qui revient toujours. Mais bon, ce que perçoivent les gens de l'extérieur à la réalité de notre fonctionnement en interne sont deux choses fondamentalement différentes. Il est vrai que cette année, mon équipe était réduite par rapport aux éditions précédentes. Mais cela ne signifie en aucun cas que je gère tout seul l'organisation du tournoi. Bien au contraire, j'ai pris soin de responsabiliser les personnes avec qui je travaille afin que chaque acteur joue pleinement son rôle. C'est d'ailleurs ce qui me permet, même en mon absence, de garantir le bon déroulement des matchs et du tournoi dans son ensemble. Le véritable défi ne réside pas tant dans notre mode d'organisation interne que dans la gestion des équipes et de leurs dirigeants. La communication entre les organisateurs et les équipes est souvent source de tension. Mon rôle en tant que président est d'assurer un cadre structuré et respectueux des règles établies. Surtout ça, lorsque des décisions importantes doivent être prises, elles ne sont jamais unilatérales. Nous échangeons au sein de notre équipe, nous trouvons un consensus et nous appliquons ensemble les règles qui ont été fixées. En tant que représentant légal et figure publique de cette structure, je me dois de veiller scrupuleusement au respect des règles pour garantir l'équilibre, l'équité et la transparence du tournoi. Lorsqu'une sanction est prise, elle repose toujours sur des textes et jamais sur une décision arbitraire. Toutefois, étant donné que je suis en première ligne, il est fréquent que l'on m'attribue l'entière responsabilité des décisions, ce qui peut parfois donner l'impression que tout émane uniquement de moi. Mais c'est un bien naturel. Lorsque certaines équipes sont éliminées en raison de leur comportement, elles recherchent un responsable et m'indexent directement. Je l'accepte car cela fait partie de mes fonctions. Mais l'essentiel pour moi est de garantir l'intégrité et la crédibilité du tournoi. Mon rôle est d'assurer son rendement en protégeant son cadre et ses valeurs. Tant que ces principes sont respectés, peu importe la perception extérieure, je continuerai à travailler dans ce sens. Vous avez évoqué tout à l'heure un problème de financement. Pourtant, beaucoup pensent que l'organisation de votre tournoi est une activité lucrative. Les équipes cotisent pour participer. Il y a des amendes en cas d'infraction. Comment ces revenus sont-ils répartis? Oui, c'est vrai. C'est vrai que chaque équipe s'engage à verser une somme pour pouvoir participer et qu'il existe des sanctions financières en cas d'infraction. Mais il faut bien distinguer les cotisations des amendes. Certaines équipes terminent la compétition sans avoir jamais eu à payer une seule amende. Tout dépend de leur comportement sur le terrain. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, j'aimerais que l'on comprenne une chose essentielle. Avant même d'atteindre les finales, l'organisation du tournoi me coûte déjà près d'un million de francs CFA. Tous ceux qui sont réellement impliqués dans le football de proximité peuvent en témoigner.
Cette année, par exemple, j'ai entrepris des rénovations sur le terrain central où se joue la compétition. J'ai redimensionné les camps, installé des lucarnes, refait la peinture et acheté de nouveaux filets. Rien que ces améliorations vont coûter environ 250 000. Ensuite, il faut rappeler que Djegem Championship League n'est pas tout simplement un seul tournoi. Il y a 3 compétitions dedans: la Ligue des Champions, la Super Coupe et la Youth League. En tout, cela représente 54 matchs, je pense, à organiser. À chaque journée, je dois payer les arbitres, ce qui me revient à 15 000 francs par rencontre, sans compter leurs frais de déplacement pour les matchs à l'extérieur et toutes les petites dépenses annexes que je ne juge même pas nécessaire de détailler ici. Et encore, là, je ne parle pas des finales qui demandent un budget encore plus conséquent, mais avant même d'atteindre les demi-finales, les cotisations des équipes qui constituent la seule source de financement du tournoi sont déjà épuisées. Pourtant, malgré cela, la compétition continue, les équipes existent toujours plus et dans le même temps, les critiques fusent. Certains pensent que nous organisons tout cela sans effort, comme si l'argent tombait du ciel. Ceux qui n'ont jamais été confrontés à la gestion d'un tel événement ne réalisent pas à quel point c'est difficile. Organiser un tournoi de cette envergure avec si peu de moyens est un véritable défi. Chaque année, je me bats pour améliorer les conditions et offrir une organisation digne de ce nom. Mais ce n'est jamais facile, ce n'est jamais simple, honnêtement. Parfois, vous rencontrez des difficultés à l'entame pour des questions de procédure, notamment avec la zone. Pensez-vous à intégrer la zone ou à formaliser davantage le tournoi afin d'éviter certains litiges liés aux décisions sanctionnantes? Vous savez, lorsqu'un événement suscite autant de bruit, c'est qu'il atteint un niveau significatif et qu'il touche un grand nombre de personnes. Au début, je me rappelle, certains étaient sceptiques, d'autres même critiques. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces mêmes personnes nous ont rejoints, convaincus par le sérieux et l'impact positif de notre initiative. Concernant la formalisation du tournoi, nous avons pris les devants dès la 2e édition. Et cette structuration nous a permis d'instaurer un cadre organisationnel clair, de prendre des décisions réfléchies face à certains comportements et d'assurer une gestion plus rigoureuse des rencontres. Bien entendu, toute règle appliquée ne fait pas toujours l'unanimité. Certains perçoivent les décisions sous un prisme biaisé, estimant que celui qui juge choisit et celui qui choisit élimine. C'est un défi auquel nous faisons face, mais qui ne remet pas en cause notre engagement. En ce qui concerne mon intégration à la zone, il est difficile de prédire l'avenir. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait. Mais cela ne change rien à mon engagement qui reste toujours avant tout sportif. Tout ce qui touche au football nous concerne, y compris les dynamiques liées à la zone. Malgré les difficultés qui peuvent survivre, notre ambition demeure contribuer à l'essor du football local, notamment à Tchadjaï et plus largement à Djegem. Dans cette optique, la collaboration avec la zone présente un atout indéniable. Ça, il faut le dire. Aussi, nous avons déjà eu l'occasion de travailler avec les présidents Bourg et Adamagnan, qui ont tous deux été parrains de la Youth League. Aujourd'hui, avec l'élection du nouveau président Isidore, que je félicite d'ailleurs chaleureusement, nous espérons poursuivre cette collaboration sur la même lancée. Il est important de préciser aussi que la Ligue des Champions de Djegem ne se positionne pas en concurrence avec d'autres structures existantes, mais bien en complément. Nous sommes là pour accompagner, pour offrir une plateforme d'expression aux jeunes talents et pour dynamiser la pratique du football dans notre région. Quant aux licences et aux autres éléments de régulation propres au Navetan, ils ne relèvent pas de notre cadre et ne sont pas adaptés à notre fonctionnement. Si la question du formalisme concerne cet aspect, alors il ne nous appartient pas de l'adopter véritablement. Notre priorité aujourd'hui reste de proposer un tournoi structuré, avantageux et bénéfique pour tous.
dans un esprit de fair play, de développement du football local et voilà, de regroupement unique tout simplement. Maintenant, nous allons terminer ce podcast avec cette dernière question. Vous avez une finale à organiser le 5 avril prochain. C'est une première que vous programmez un tel événement en plein milieu de l'année. À quoi est due cette lenteur dans votre calendrier et comment comptez-vous orchestrer l'organisation de cette finale? Effectivement, cette édition revêt un caractère tout à fait particulier car habituellement nos finales se respectent en fin d'année dans un rythme plus traditionnel et mieux ancré dans nos habitudes. Cependant, plusieurs facteurs ont contribué à ce décalage. D'une part, nous avions dû adapter notre calendrier en raison de certaines contraintes financières. Et il était essentiel pour nous de garantir un événement à la hauteur des attentes du public et des participants, et cela nécessitait un temps de préparation plus conséquent. D'autre part aussi, nous avons voulu inscrire cette finale dans une dynamique plus symbolique en l'organisant à la veille de notre fête nationale, un moment fort de notre identité collective qui donne à cette rencontre une envergure encore plus significative. En ce qui concerne l'organisation, nous avons mis en place un dispositif rigoureux pour que cette finale soit une réussite totale. Je rappelle que la finale va opposer les deux plus grands rivaux, à savoir Leicester de l'AIC Diapo, le PSG ou Liverpool, je peux dire, de l'AIC Jambar. Pour cette finale, nous avons l'immense honneur de compter une fois encore sur la présence du parrain de l'événement, M. Cheikh Fall, qui répondra à l'appel pour la 3e fois depuis le début de la création du tournoi. Et je le remercie du fond du cœur car sa fidélité et son engagement témoignent de portée de cette compétition et de l'impact qu'il a auprès de notre communauté. Par ailleurs, nous avons prévu plusieurs surprises qui viendront sublimer cette finale qui va clôturer l'édition de 2024. Sans trop en dévoiler, je peux d'ores et déjà assurer que le public assistera à une finale mémorable, avec des prestations de haut niveau, des invités d'exception et une mise en scène inédite. Tout a été pensé pour offrir un spectacle à la hauteur des ambitions que nous nourrissons pour cet événement. Et nous espérons que cette finale marquera les esprits et continuera un tournant dans l'histoire de notre compétition. D'autant plus que la date coïncide avec la date d'anniversaire du parrain. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour rendre ce moment exceptionnel. Et 3 jours après mon anniversaire, donc il y a tout quoi. On y mettra tous les ingrédients nécessaires en tout cas. Et on profitera de l'occasion pour remettre les trophées individuels dont le parrain et M. Aliou Ndour et rappeler encore les finalistes de la grande finale de Zigam Championship League et de la Youth League, le Ballon d'Or, le Golden Boy, le trophée du meilleur gardien, le trophée du meilleur milieu de terrain, du meilleur défenseur. Tous ces trophées-là seront remis à l'occasion de la finale, Inch'Allah. Merci encore pour cette occasion qui m'a été offerte. C'est toujours un plaisir de répondre à ces genres d'appels-là, car il nous permet de nous exprimer, d'apporter des réponses claires, limpides par rapport à certains points qui demeurent parfois pour certains une énigme, mais bon, c'est comme ça. À chaque fois qu'on donne l'occasion de s'exprimer, nous apportons en tout cas des réponses à toutes les critiques, à toutes les suggestions, et que nous sommes ouverts à toutes sortes de suggestions qui visent à améliorer l'organisation du tournoi. En tout cas, merci encore pour cette initiative. Ce podcast, c'est vraiment une belle occasion pour nous tous. Et on se donne rendez-vous le 5 avril, Inch'Allah. Vivement la finale. Merci Petit d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup à vous aussi. C'était Nyang Balo à la présentation.
Merci Niang Ballo. À bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup.